Ah, mais vous êtes là! Écoutez, moi aussi, c'est formidable! Bonjour à tous! Hello, hello, everybody! Mouah. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, un horaire quelque peu inhabituel pour notre émission. Et je suis en tous les cas très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore, même si ce matin, je dois bien le reconnaître, eh bien oui, j'étais absent et je pense que peut-être certains ont dû attendre leur guidance intuitive que nous avons rebaptisée depuis, comme vous le savez. Et en tous les cas, bah écoutez, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis là, je pars pas. Comme vous aussi, vous êtes là. Donc, comme je le disais, ça tombe plutôt très bien. Et donc, bienvenue à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Désormais, ici, nouveau titre. Je l'ai pas encore bien en tête. Donc, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, malgré la chaleur, malgré la moiteur. En même temps il fait un temps très lourd aujourd'hui à Vincennes, d'ailleurs ça doit se voir légèrement. En même temps je sors de la douche, il n'y a pas si longtemps non plus, et c'est une véritable fournaise, le dire n'est rien. Je suis très heureux ici, bien sûr je ne pouvais pas passer cette journée sans vous retrouver, j'ai réellement besoin de vous, et j'ai besoin de ce contact que nous avons, de ce lien qui se tisse au fur et à mesure des jours. Donc là, vous me retrouvez exceptionnellement en début d'émission à l'intérieur, à la maison. Donc, on va ici, tout petit clin d'œil ici. Là, vous le voyez pas très bien, mais elle se reconnaîtra. Vous êtes avec moi absolument partout. Et gratitude à vous. Aujourd'hui, on va faire comme hier un message général qui s'adressera à nous tous, à vous, à moi, à nous, et en compagnie des guides, en compagnie des énergies aussi de Terra Gaia, en compagnie aussi des énergies donc de Rosa et de Ludovic pour aujourd'hui. Il est possible également qu'on se retrouve demain, car Joël ne sait pas encore si il aura le temps ou non de vous retrouver demain. Non pas qu'il ne veut pas et qu'il ne souhaite pas vous retrouver, mais comme vous pouvez le savoir très certainement, alors je vous l'apprends, les Solidaires étant la semaine prochaine, eh bien il est en pleine préparation justement de ce festival solidaire, de ce festival qui existe depuis plusieurs années maintenant. Je vois que je perle, c'est horrible. Donc ce festival dont les bénéfices sont reversés pour la recherche donc contre le sida. Message général. Je prends connaissance aussi des commentaires que vous m'avez laissés hier sur la voyance, donc sur votre rendez-vous d'hier. Je vais prendre déjà directement, je vais essayer peut-être aujourd'hui de faire légèrement plus court. Alors on regarde, non, petit jingle.
Ouais, non, comme ça vous permettra de pouvoir vous installer confortablement. Je ne vais pas vous dire bon café, bon thé ou bon petit déjeuner, même si personnellement, je suis ici encore au thé. Et je perle, je perle, je perle. C'est un truc de fou. Ok, petit jingle, on se retrouve juste après. Et oui, 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 j'allais oublier ce que je souhaitais vous dire. À savoir que nous sommes donc sur un message général. Ne prenez ici que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne en vous. Pour le reste, bah écoutez, ne le chassez pas de votre esprit, gardez-le bien quelque part en vous, car il se peut que le message que nous allons avoir aujourd'hui, qui nous sera transmis donc par les guides, par les énergies de Rosa et de Ludovic, oui, Ludovic, c'est ça, et de Ludovic, donc il se peut que cela parle et vous parle d'ici les jours qui viennent. En tous les cas, petit jingle pour commencer, afin que je puisse donc vous retrouver dans l'espace commentaire, le temps de me connecter, et on se retrouve juste après pour répondre donc à vos commentaires. Nous sommes aujourd'hui donc 7718 plus moi 7719 donc sur la chaîne. Concernant l'émission d'hier, vous avez été 412 à l'avoir suivi, un grand merci à vous. Et puis nous allons, et on me dit donc 36 commentaires. On va aller voir les commentaires tout de suite. Alors, on va commencer par le tout premier qui devait être très certainement le coucou matinal d'Aline. Alors, je descends ici, touc. Eh bien oui, notre petit coucou matinal d'Aline, Aline qui ici vous souhaite également la bienvenue tous les matins. Aline, donc mon Aline chérie, qui nous dit bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles âmes. Rebonjour Aline, car nous nous sommes déjà parlé aujourd'hui par message interposé. Et tu as également une réponse donc de Corinne. Bonjour Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, agréable journée. Je vais te regarder sur mon PC, j'ai loupé quelque chose. Ah, gratitude pour tout ce que tu nous offres. Et gratitude bien sûr à vous tous. Mais ça, je le dirai jamais assez. Donc gratitude à vous tous. Message de mon ami Luc Le Sûr. Coucou Luc, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, coucou Aline, belle journée en perspective. Enfin du soleil tout le jour. Oui, alors ça... Quoique aujourd'hui, on n'a pas réellement de soleil à Vincennes, hein, mais une chaleur épouvantable. Et il fait combien ouais, on a quasiment 30 degrés là à Vincennes, même ressenti 30, hein, mais on a un petit peu d'air. Et puis je vois ici au niveau de l'écran de veille de la télévision, j'ai un petit nuage avec de la pluie, donc il est possible qu'il pleuve, ce qui pourrait nous faire également le plus grand bien. Donc coucou Luc, merci pour ton message. Tu as ici, ah bah oui, tu as vu qu'Aline t'a répondu. Je suis en train d'en prendre connaissance également. Absolument, ouais, je te rejoins complètement Aline quand tu dis que le jardin a besoin d'eau. Je vois ne serait-ce qu'hier, moi je suis sorti hier après-midi, je suis rentré dans la soirée et il a fallu que j'arrose donc ce matin parce que là les plantes en avaient vraiment besoin. Ah bah vous voyez comme quoi on n'est pas tous logés à la même enseigne, puisque ici Luc répond à Aline, ici depuis 15 jours il pleut soit l'après-midi soit en fin de journée et en fin de nuit, mes semis se sont noyés. Ah ouais, d'accord, alors nous c'est complètement le contraire, hein. On n'a pas du tout on n'a pas d'eau, alors peut-être aujourd'hui, et encore je suis pas sûr.
Ouais, comme dit Aline, hein, bah moi c'est l'inverse. Pas une goutte d'eau depuis un bon mois. Le terrain est très sec. Heureusement qu'on en a fait des réserves dans les cuves, mais la pelouse est complètement jaunie. Absolument, je confirme aussi. Hier, donc je suis allé me balader dans les bois de Vincennes et il y a des coins qui sont littéralement cramés, hein. L'herbe est jaune, le sol, la terre, en même temps, on voit la terre se fissure. Et ouais, ouais, un peu d'eau nous ferait vraiment le plus grand bien ici, hein. Merci en tous les cas, mon cher ami. Donc, Luc. Message d'Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien. Bonjour les étoiles. Message de Myriam. Bonjour Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission. Il est possible que vous en soyez déjà à l'apéro ou alors levez un verre à ma santé, je vous accompagne et il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien frais, bien agréable, un rosé, hein, est toujours le bienvenu. Félicie Glouglou. Euh, comprendront ici ceux qui ont la référence. Donc message de Myriam, bonjour Cédric, un peu de retard mais content de vous écouter, ça me fait un bien fou pour commencer la journée. Merci à vous, et bien merci à vous Myriam également. Et gratitude, gratitude, gratitude pour votre fidélité. Message de Musica Pia, coucou, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour les belles âmes, belle journée à tout le monde, rempli d'amour et de pensées positives. J'écoute ta guidance en prenant mon petit déjeuner, un bol de thé et la fenêtre de ma cuisine ouverte sur la cour avec les fleurs et les arbres que j'affectionne tout particulièrement et le chant des oiseaux. Bisous, bisous. Ah oui, j'ai pas vu de petits oiseaux encore. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Par rapport à l'émoticône du jour d'hier. Message de Sylvie, ma chère Sylvie. Donc Sylvie Mitchler, bonjour Cédric, bonjour Aline, bonjour à vous toutes, les très belles étoiles, bonjour, bonjour Sylvie, ou rebonjour. Sylvie, j'en profite, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, je vais pas montrer Je vais pas montrer... non, je vais rien montrer du tout d'ailleurs. Je voulais juste te dire que ici, je j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'avais vu ou non. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? En parlant de recevoir quelque chose, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, Sylvie, bonjour Cédric, bonjour Aline, le petit cœur est mis, et je mets les petits cœurs également sur les réponses que tu as pu recevoir. J'ai vu que tu avais déjà répondu à Aline. Ah, premier oiseau avec Marsoupio. Coucou ma Marsoupio. Bonjour Cédric, Joël et les étoiles. Belle journée à tous et bon week-end. Eh ben, tu croyais quand même pas que vous alliez ici passer la journée sans me voir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. C'est un tel bonheur de vous retrouver pour moi. Message d'Eliane Parisi. Ah, alors, soit tu as changé de pseudo, soit je ne te connais pas encore, Eliane. En tous les cas, sois la bienvenue et merci à toi pour ta confiance. Alors, Eliane me dit, coucou Cédric, des bisous du midi, il fait très chaud, ça fait un bien, j'imagine, fou. Ah non, ça fait un bien d'écouter, j'adore les étoiles, je pense à mon chat Sirius qui est parti rejoindre les étoiles. Ce matin, on entend un peu les oiseaux. Avalon et moi, mon nouveau chat. Eh bien, plein de grosses papouilles à Avalon. Et merci à toi et de douces et de belles pensées lumineuses donc pour Sirius. Message encore d'Eliane, deuxième message. Merci Cédric pour le message. Je pleure d'émotion. Le message des pierres m'a répondu vraiment c'est fou. Je vais continuer encore plus ce que je travaille en ce moment. Que la déesse te bénisse. Un grand merci Eliane et ici je m'associe également à tes
à tes bons vœux et je souhaite également que la déesse vous bénisse tous et toutes qui suivez cette émission. Message d'Aline, petit oiseau, deuxième petit oiseau ici de Mi, message unique mais qui me correspond complètement. Merci à Malvina, Pedro et Octave de s'être joints à ces messages très encourageants. Ce que je retiens, écrivons notre liberté. Absolument. Écrivons et incarnons notre liberté. Merci Cédric pour ta bonne humeur, ton humour qui illumine ma journée dès le réveil. Belle journée à toi et à Joël. Bise à tous les deux. De gros bisous mon Aline chérie. Isabelle, justement, à propos d'une certaine Isabelle de Fer, coucou du Nord ici. Je vais vous montrer quelque chose d'ici quelques secondes. Bonjour Cédric, je vais t'écouter en prenant mon petit déjeuner. Bisous. Alors, vous bougez pas. Voilà, là, on est bon. Je suis allé chercher ce que je voulais vous montrer. À propos, donc de Bébel, incroyable Bébel, car hier soir, je rentre, il s'avère que Joël était passé, il était rentré avant, donc il a ouvert la boîte aux lettres pour récupérer le courrier et nous avions un colis qui nous attendait. Alors que des petites douceurs, je vous dis pas. Petite douceur du Nord, on commence avec les farlinguettes, le spéculoos, le fameux spéculoos du Nord, formidable. Les gaufres de Berg, pur beurre en plus, ça va être une merveille. Je peux te dire Bébel qu'on va déguster tout ceci avec le café, ça va être une pure merveille. Et puis nous avons aussi, et ça je pense que ça parlera à beaucoup, ça va rappeler pas mal de souvenirs. Ici, à certains d'entre nous, c'est vrai qu'à un moment donné, ces gaufrettes-là, moi, ça a bercé mon enfance. Et alors là, j'adore parce que non seulement, donc ça vient, c'est fabriqué donc en France avec de la farine française. Regardez ça. C'est génial. Et puis nous avons de l'autre côté celui-ci. Et en même temps, la particularité, c'est que les inscriptions qui sont dessus sont en ch'ti, en patois du nord de la France. Grand vinteux, petit faiseux. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est formidable. Ertire de là que je m'y mette. Bah oui, ertire de là que je m'y mette. Voyons. Oh, incroyable. Quand je vous dis que vous êtes formidable. Et puis d'autres petites douceurs avec des bêtises. De Cambrai, un assortiment de 4 parfums. De la confiserie d'Espinois. Ici. Donc, pommes, framboises, orange et violette. Oh, j'adore les bonbons à la violette en plus. Yes, merci encore. Ma bébelle, à toi pour cette adorable intention. Tu es formidable. Merci encore 1000 fois à toi. Donc le petit cœur est mis. Corinne Esso, coucou Corinne. J'espère que tu vas bien. Non, je t'écoute en replay avec grand plaisir comme chaque matin. Effectivement, l'intitulé me parle mieux. Excellent. Douce journée. Après, on peut avoir la soirée. Non, ça marche pas. Soirée, journée. Non, ça marche pas. Ah ben non, ça marche pas. Bon, ça ne marche pas. Plein d'amour à tous. Gratitude. Et gratitude à toi également, Corinne, pour ton message. Message de Myriam V. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Merci Cédric, merveilleux message, très parlant et en vous écoutant, beaucoup de frissons. Merci infiniment, merci beaucoup. Ici, touc. À toi Myriam. Ma tendre Anne Dutruche. Coucou Cédric. Coucou à toutes les belles étoiles. Je ferai un autre message à la fin. Ok, pas de souci. Donc à tout à l'heure. Là, on a un petit bisou avec les étoiles, effectivement. Je retrouve les oiseaux.
toujours avec ma tendre Anne. Message vraiment très, très parlant, la nature. Pierre, arbre, source de reconnexion vitale pour se retrouver, se réharmoniser et nourrir de cet enseignement de sagesse, se nourrir de cet enseignement de sagesse, de beauté et de sa liberté. Tendrement à toi et à Joël. Je te fais de gros, gros, gros bisous, ma tendre Anne. Message de Leïla. Donc, ma chère Leïla, bonjour Cédric. Merci pour ces messages qui me parlent. Les pierres m'accompagne au quotidien, la vie est belle, prenons-la comme elle vient. Et tu as une très très belle collection de pierres, Leïla. Voici mes oiseaux de la liberté, petits oiseaux de mie. Belle journée à toi, mais pas trop chaude ni bruyante. Mille bises et à toute la famille des étoiles. Merci beaucoup, Leïla. Message de Virgin Radio Live FM. Mince. J'ai complètement zappé que je vais t'envoyer quelque chose, Virgin Radio Live FM. Bonjour les amis IS et amis IES et plein de petits cœurs. Bonjour à toi, bonjour, bonjour. Bonjour Daniel, Daniel Gégou. Bonjour Cédric, quel bonheur de passer ce moment avec toi et avec les autres de notre chaîne. Belle journée pour moi, c'est vendredi midi. Bise à tous et oui, nous sommes en week-end. Et ça, c'est formidable. Message de Denise Pellegrini. Bonjour Cédric, aujourd'hui je regarde tard, j'étais dans le train ce matin. Bon après-midi, mille bises à vous deux. De gros, gros, gros bisous, Denise. Dominique Schneider. Bonjour Cédric et bonjour aux petits oiseaux. Moi, ce matin, mon héron était là et encore plus près de la maison. Super, gros bisous. Fais attention qu'ils ne finissent pas par rentrer. Ou alors, tu as peut-être un bassin à proximité, c'est possible, avec des poissons ici, ou un étang, une mare, je sais pas, peut-être à proximité. En tous les cas, un point d'eau. Tu me diras en commentaire. Message de Violaine. Bonjour Violaine. Donc, Violaine Lagardère. Plein de petits cœurs. Merci beaucoup. Chantal, ma chère Chantal Corchia, bonjour Cédric. Pour moi, c'est à 22h19 que je regarde, car journée un peu très chargée, car nous sommes allés à un enterrement. Journée triste, super de te retrouver ce soir. Bisous. Très 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 heureux aussi de te retrouver, Chantal. Et ouais, c'est pas toujours simple. Hein. Ah, ça tonne. Je pense que nous allons avoir très certainement un restant d'orage. Donc Isabelle Damion, mon Isou, à qui je fais déjà des gros bisous. Coucou Cédric, coucou les belles étoiles, belle rétrospective à la recherche de moi-même. On continue sur le chemin de ma destinée. Merci aux 3 guides qui nous ont offert ce moment de partage. Bon week-end à toi Cédric, à ton essentiel. Et j'ai plein de petits oiseaux. Merci beaucoup, mon Isou chéri. Et ici, je vais mettre donc directement... Ah, il pleut. T'es pas allé trop vite tout à l'heure. Message de Domi et Dan. Coucou Domi, j'espère que tu vas bien. Je regarde en replay avec quelques heures de décalage dans le... calme. Ah, je pense que tu as voulu écrire dans le calme. Dans le calme de cette belle nuit printanière pour profiter pleinement de votre tirage. Merci Cédric, je vous souhaite plein de bonheur ainsi qu'à Joël. Et vous savez bien que le bonheur, ça se construit, ça se mérite. Mamie Châtaigne, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Mais... j'ai presque envie de dire que le bonheur se mérite pas, le bonheur se vit, et je souhaite vraiment que tout le monde puisse éprouver des moments de bonheur, des moments de joie. Ce n'est pas une question de le mériter ou non, car finalement nous le méritons tous, nous méritons tous d'être heureux et de reconnaître le bonheur lorsqu'il se présente, de vraiment ici vivre des moments de belles intentions, de belles énergies et de se sentir bien. Ça se construit, oui, ça se mérite, je suis pas tout à fait d'accord, mais ici c'est un autre sujet.
JS Tour. Bienvenue, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Très belle vidéo, inspirée. Merci, merci beaucoup. Et enfin, nous terminerons ici avec le message de Marie-Chris. Merci beaucoup Cédric, bonjour à tous. Et très bon week-end, un très très bon week-end à toi également Marie. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Je suis très touché, hein, comme vous le savez, au quotidien par toutes ces marques d'affection, par tout votre amour, cette belle lumière et toute cette reconnaissance, ce respect. Et ici... comme je peux le dire très souvent, nous vivons une magnifique histoire d'amour entre vous et moi, contrairement à ce que certains de mes confrères et certaines de mes consoeurs peuvent dire, à savoir que, bon, ici, nous sommes ensemble et nous formons... mais oui, parce que il faut se dire que si je fais partie de votre vie, il ne reste pas moins vrai que la réciproque est tout à fait juste et que vous faites partie aussi intégrante de ma vie, même si nous ne nous connaissons pas, même si nous avons tissé des liens virtuels pour certains et certaines d'entre vous, des liens ici... je dirais beaucoup plus fort par la Maison des Étoiles. En tous les cas, vous faites partie intégrante, il est évident, de ma vie, comme je peux faire partie intégrante de votre vie. Et là, j'ai l'impression de me réveiller tous les matins, de vous retrouver, de partager un moment de joie, de communion, de partage avec vous, avec les guides, avec les oracles, et un grand merci. Alors là, pour le coup, on n'est pas le matin, il est déjà, je vois ici, 16h37, et je pense que vous aurez très certainement cette émission en début de soirée. Je pensais pouvoir vous la proposer tranquillement dans l'après-midi, mais je me rends compte que là, le temps passe. Je vous embrasse. On se retrouve d'ici quelques secondes pour notre message général du jour. Et... alors, est-ce qu'il pleut sur la table à l'extérieur ou non? Parce que je me mettrais bien dehors quand même. Écoutez, je vais voir. Si jamais je ne peux pas m'installer sur la terrasse, on se retrouvera donc à l'intérieur, c'est-à-dire à la place que vous connaissez, la place habituelle, mais ici au-dessus du tapis de tirage. Je vais regarder s'il est possible ou non pour moi de tourner dehors, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes en compagnie donc de Rosa et de Ludovic pour notre message du jour. Alors, il pleut, ça fait du bien, mais il ne pleut pas ou quasiment pas sur la terrasse, ce qui me permet comme ça de pouvoir tourner avec le bruit de la pluie, le bruit presque du tonnerre parce que j'entendais que ça grondait. Et c'est là où je me dis, mais j'ai bien fait d'en profiter hier parce que si jamais j'étais parti me promener hier, je pense que j'aurais été détrempé.
Alors, j'ai repris déjà dans un premier temps l'oracle ici de la médecine chamanique. Et nous allons donc faire une coupe pour voir quel est le message qui nous est adressé en ce début de soirée. Et bien décidément, nous avons encore la connaissance qui est avec nous. Hein. Nous avons encore le peuple des pierres, tout comme hier, cette connaissance, la connaissance personnelle, mais la connaissance aussi me renvoie sur l'idée qu'on ne peut pas savoir et qu'il y a un certain nombre de domaines où on va se rapprocher, pour lesquels on pourrait notamment s'intéresser. On va parler ici que ce sont des sujets en même temps qui en eux-mêmes peuvent avoir certaines vertus, une vertu thérapeutique, des vertus d'enrichissement personnel au service, je dirais, de la connaissance. Et nous sommes profondément, bien sûr, ancrés. Le peuple des pierres, s'il ressort aujourd'hui, c'est pas pour rien. On est encore dans cette même mouvance, dans cette même dynamique. Et on a ici le masque de médecine. La connaissance, le savoir, la sagesse, je dirais aussi ancienne qui nous est transmise, nous permet ici de pouvoir retrouver notre authenticité. C'est une connaissance authentique, dépourvue de tout parasitage, et on est ici dans une connaissance pure, une connaissance. On me parle et on me dit la connaissance ici est un aliment, le savoir alimente notre âme. Nous avons tous et nous connaissons tous des personnes qui prétendent absolument tout savoir, tout connaître. Et il leur manque une chose essentielle, c'est cette authenticité. L'authenticité, je dirais ici, du cœur. La connaissance ne veut pas dire certitude, ne veut pas dire, mais connaissance. On s'intéresse, on recherche. On nous parle de cette curiosité aussi, qui est en nous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Attention, quand je dis curiosité, je parle bien sûr de curiosité bien placée. Je pense que vous m'aurez parfaitement compris. Et le peuple des pierres ici revient, et s'il revient, c'est bien justement également pour nous dire que nous ne détenons pas cette connaissance, car la connaissance en même temps est quelque chose qui pour le coup se construit par l'expérience, par l'apprentissage. Ce sont ici ce sont des connaissances, les connaissances du cœur, les connaissances de l'âme. Dans ce qu'il y a de plus authentique dans le sens noble du terme. Alors ici, écoutez humblement, nous allons regarder ce que... on va déjà prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Nous allons prendre ici, là j'en ai trop, donc une carte... Et nous avons cette eau, j'adore quand il pleut comme ça, moi. Surtout quand on est à l'abri. Et j'espère surtout que vous avez bien pensé à fermer vos fenêtres de toit, que vous avez bien pensé à rentrer votre linge si jamais vous êtes chez vous, et si jamais vous avez le même temps qu'ici. On nous parle de la créativité, c'est une carte de don. Ici on nous dit que notre côté artistique demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. N'oublions pas que nous sommes également des personnes créatives. Laissons-nous inspirer
pour mettre à jour notre créativité et mettons cette créativité justement à notre service. La créativité est un outil de développement personnel, un outil qui est ici vecteur et générateur de bien-être. C'est une forme aussi de langage et nous avons cette faculté de pouvoir créer notre réalité singulière. Ici, je vais reprendre 3 cartes. Allez, on y va. De l'oracle, donc de la médecine chamanique. Et d'ailleurs, en parlant de médecine chamanique, ce que je pourrais faire tout de suite, ce qui pourrait être sympa, car bien sûr, je ne suis pas revenu les mains vides hier de ma balade. On est ici sur... Je vais la mettre là. Vous la voyez bien ici? Voilà. Belle plume d'oie bernache. Alors, on y va. 3 cartes. On regarde ici ce que l'oracle a à nous dire. Et puis j'ai pris également l'oracle de la voix des artisans de lumière et enseignement des maîtres d'Akasha. Alors, bah voyez, hein, quoi qu'on fasse. Hein. Oh, puis en plus on a les mêmes, on a quasiment les mêmes cartes que qu'hier matin. Alors, seulement elles ne sont pas disposées dans le même ordre. Et ici, la signification, du coup, n'en est pas la même. Bien sûr, nous avons la connaissance qui est en carte centrale. Ici, avec la carte du Nord, le Nord qui renvoie aussi à la solitude, je vais essayer de décaler par là, de façon à ce que vous puissiez mieux les voir. C'est par l'expérimentation, l'apprentissage personnel, que nous pouvons nous diriger ici en suivant notre étoile, en suivant notre bonne étoile. Ne perdons pas aussi nos rêves de vue. Ne laissons pas ici l'obscurité nous atteindre, nous impacter émotionnellement parlant. Ce qui est ici caché dans l'obscurité n'est pas quelque chose qui est générateur générateur d'une forme. Je l'aurais avec la triade, je parlerai du nadir, car voyez ce ciel étoilé, c'est ici aussi un grand rassemblement, le rassemblement des étoiles, et nous avons dans cette partie obscure, c'est l'inconnu, bien sûr. C'est l'inconnu, c'est l'infiniment grand qui nous domine. Quand je dis qui nous domine, d'un point de vue purement... comment je pourrais dire? Vous m'avez compris, hein, c'est pas domination de la conscience, c'est vraiment qui nous domine, c'est un point culminant. Hein. Et on a toutes ces étoiles qui viennent éclairer notre chemin de vie. Les étoiles, nous sommes des poussières, nous sommes des graines d'étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles, et il a fallu que nous puissions bénéficier de cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de retrouver notre chemin,
de nous réaligner afin de, de se sentir appartenir à ce grand tout qu'est l'univers. Gardons le cap. Pourquoi il est important de garder le cap, de, de s'attacher, je dirais, à ses rêves, à s'attacher aussi à ce qui est à ce qui nous tient particulièrement à cœur, parce que ceci génère aussi la connaissance, le savoir. Le savoir ici, qui, plus nous savons, plus nous avançons, plus nous progressons, et plus cela permet de pouvoir nous nettoyer. Nettoyage énergétique, on se détache de l'obscurité afin de nous diriger vers la lumière. C'est-à-dire ici, on a pu à certains moments ressentir un mal-être, ressentir des questionnements, on ne se sentait pas spécialement au top de sa forme, et puis plus nous cheminons en conscience, en connaissance, et là on me dit aussi en connaissance de cause, lorsque nous arrivons à faire la part des choses, à prioriser nos objectifs, à suivre la voie et le chemin du cœur, que ce soit aussi bien au niveau des projets, que ce soit dans notre propre quotidien, à chaque instant, donc là on est bien aussi dans l'ancrage, et plus cela nous permet de générer, de monter en résonance. Il y a en même temps ici des connaissances qui nous permettent de nous nettoyer en augmentant nos fréquences vibratoires. La corne ici, on a une très très jolie corne, je pense que vous devez la voir, nous rappelle le cycle des choses, le cycle de la nature. Je vous rappelle que la corne en elle-même, c'est un symbole très puissant, puisqu'elle évoque la renaissance. La renaissance ici. Comme s'il y avait une forme d'élévation personnelle. D'ailleurs, nous sommes en pleine évolution personnelle. Et cela nous permet de désencombrer notre mental afin de laisser circuler librement nos énergies. La connaissance ici, je vais recouvrir avec... On me dit de continuer avec donc l'oracle de la médecine chamanique. C'est ce que nous allons faire. On va en remettre 3. Touk. Première. C'est rigolo quand même, parce que là, vous voyez, aussi, avec le peuple des pierres, je pourrais parler de la stratification, des strates, des différentes couches qui se forment, et la connaissance se construit comme les pierres. Il faut faire preuve de patience. Nous devons aussi être... et les choses, oui, nous devons être patients avant tout, ne pas nous enfermer dans des certitudes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et la connaissance est comme un millefeuille, c'est-à-dire que couche après couche, strate après strate, nous renforçons notre propre connaissance, à la fois du monde, mais surtout de notre monde et de notre monde intérieur. Ok, ces deux-là, elles sont tombées, donc nous les regarderons également.
Donc, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la purge. Vous voyez, ici, on est sur le nettoyage, ici, on est sur la purge. La purge, c'est ouvrons grand nos bras pour accueillir ici ce qui nous est nécessaire, les outils, les moyens qui sont les nôtres, et ne laissons passer que ce qu'il y a de constructif. Ça ne veut pas dire lutter contre une forme de désordre intérieur, car on en aura tous à un moment donné, mais le fait d'ouvrir grand ses bras, de prendre son envol, les ailes ici ont la faculté de pouvoir filtrer les énergies qui nous sont essentielles. On nous parle de l'Ouest. Bien sûr qu'on peut se sentir à l'Ouest très souvent et que on pourrait même se dire que nous sommes perchés pour certains, et ça c'est un terme qui revient assez souvent dans mes discussions personnelles actuellement. Oui, nous sommes perchés, mais soyons fiers d'être perchés, car nous nous purgeons. Le fait de se purger, c'est aussi le fait de renforcer notre être. Il ne convient pas de paraître, mais il convient d'être. Et pour ça, même si à la base nous avons pu nous sentir seuls, et surtout on nous dit que rien ni personne ne sera jamais à notre place pour faire ce travail que nous avons à accomplir. Que tout dépend de nous et que nous pouvons ici compter sur les fonctions thérapeutiques des connaissances que nous avons accumulées au fur et à mesure des années. Que bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est un cheminement qui est un cheminement et un chemin qui est relativement long, mais jusqu'à la fin, nous aurons ici aussi la faculté de trier les connaissances essentielles, authentiques, qui ont du sens, qui nous permettent de prendre notre envol et de trier les connaissances, les bonnes comme les mauvaises connaissances, pour ne retenir ici que les connaissances qui ont du sens pour nous, qui nous permettent de nous épanouir et qui ne sont pas ici un enfermement dans une forme de dogme, mais bien cette connaissance personnelle. Et lorsque nous avons ici, on nous parle de l'apprentissage, de l'expérience qui se fait aussi seul, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas là non plus pour partager. Bien sûr, ici on voit des visages, il y a une forme de réunion, je dirais, de visages, d'êtres incarnés dans la pierre, et le fait d'être ensemble et d'échanger, de communiquer, nous permet de prendre de la hauteur et d'apporter un regard peut-être différent sur des choses qui pouvaient également s'ankyloser par manque de discernement, de recul, de distance. Ici, on nous dit que la connaissance engendre la vie et que cette connaissance, nous l'avons car nous sommes issus, vous comme moi, de toute une lignée ancestrale.
On nous parle de l'épanouissement, de l'élévation, par la conception ici, et je dirais par la créativité. Je n'avais pas vu qu'on avait ce papillon aussi avec ses ailes. Et ici, on voit ce gland germer, croître, et on nous parle du cours naturel des choses. À la base, la connaissance nous est permise car nous avons fait des expériences, nous avons appris aussi de nos erreurs, et ça c'est important à soulever ici, parce que, voyez-vous, on voit plus la carte justement, on voit plus la carte, on voit plus la plume, ok. Bon, ça sert à rien que je la mette là, de toute façon on la voit pas, donc je vais la ranger. Ici, demandons-nous déjà d'où nous vient cette conception. La conception, c'est concevoir. Et on nous parle de la créativité. Autrement dit, ici, que pouvons-nous faire en nous basant sur notre histoire personnelle, sur ce qui a pu engendrer en nous des difficultés, peut-être une sensation d'échec personnel, d'émancipation, qui aujourd'hui s'est transformée, on va dire, par la résilience, afin de renforcer notre ancrage qui est en devenir. Les personnes qui vous diront « Oh, vous savez, moi, non, mais tu sais, moi j'ai bien les pieds sur terre. Bah oui, c'est bien d'avoir les pieds sur terre. Quel est ici le sens que vous donnez à avoir les pieds sur terre? Est-ce que avoir ici, être ancré, signifie être un piquet, être un poteau, presque un élément décoratif qu'on va poser là? Non, je suis pas sûr du tout, et heureusement. Donc, on sera toujours en devenir, et les connaissances, ici, on les avait, hein, ne pourront que croître au fur et à mesure de nos vies, par un processus aussi d'apprentissage, d'expérience, de filtre, où, comme absolument rien n'est acquis, tout est en devenir, alors le nettoyage énergétique se fait par rapport aux connaissances afin de croître sur notre chemin de vie, sur nos chemins de vie respectifs, et nous sommes dans l'évolution de conscience. Les erreurs, les échecs nous servent, car comment reconnaître la réussite si nous n'avons pas nous-mêmes un jour vécu des situations d'échec? Mais que cette dualité, elle sera toujours présente. Ça ne veut pas dire que demain, nous serons toujours et nous serons toujours dans notre meilleure forme. Non, non, parce qu'il y a tout un processus, il y a énormément de facteurs intérieurs à prendre en compte. Et n'oublions pas
de ne pas nous enfermer dans quelque chose qui pourrait aussi être aussi dur que de la pierre. Car ici, à force, on me dit que lorsque nous restons enfermés dans ce que l'on pense être de la, ou dans ce que l'on considère comme étant de l'ordre des connaissances, mais qui finalement n'en sont pas, sont des certitudes, alors nous nous séparons du chemin de notre cœur, du langage du cœur, et on refuse cette croissance personnelle, cette élévation, comme si il y avait ici sur notre chemin des connaissances qui sont prises pour acquises, c'est-à-dire la certitude, et la certitude pourrait ressembler à des pierres que nous accumulons avec nous et qui n'ont plus aucune vertu. Et les vertus que nous trouvions dans telle et telle chose à la base n'ont plus aucun sens. Par contre, on les garde. On les garde parce qu'il y a un côté sécurisant. Et que même les pierres ont besoin d'être purifiées, nettoyées, pour générer cette ces vibrations. Chaque pierre a sa propre vibration, a ses propres vertus, mais les vertus ici des pierres, avec la carte de la pierre, à un moment donné, il est bon de pouvoir les nettoyer afin de les purifier, afin de leur redonner leur comment je pourrais dire ça, leur vertu. On va les décharger de tout ce qui est énergie négative. Alors si on le fait ici aux minéraux, on va passer dans un premier temps la pierre au-dessus de l'encens, Palo Santo, de la sauge blanche, son dragon, et puis il y a des pierres que l'on va mettre à recharger. En plus, la pleine lune est bientôt, je crois que c'est demain, qu'on va mettre à recharger à la lune. Et nous saurons qu'elles auront de nouveau toute leur force, toute leur capacité énergétique, puisque les choses auront été renouvelées. Et bien, si cela est fait avec les minéraux, alors pourquoi refuserions-nous de ne pas l'appliquer pour nous-mêmes? Et le nettoyage, ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est en cours de métamorphose. C'est cela aussi, le fait de nous purger, c'est-à-dire de purger nos idées, de nous débarrasser de tout ce qui est, de nous désencombrer quelque part. On ne laissons filtrer, on ne filtrons que les énergies, on va dire, en grande partie les énergies positives, nous permettent de concevoir de nouvelles perspectives. Et les choses iront en grandissant. De cette graine, un arbre ici, bientôt, avec les années, tout comme les pierres, c'est un processus long. Nous avons en nous des trésors cachés, et encore une fois, ici, on est dans la caverne. Des trésors qui sont en nous, qu'il convient d'aller chercher, qu'il convient de ramener à la lumière, à la surface. Le sac de médecine, ce sont les trésors, et les trésors ici, chaque chaman a son propre
sac de médecine. Et ben là, on en a 3, 4. Qu'est-ce que l'on nous dit? La confiance, elle est essentielle. Retrouvons confiance. La confiance est un trésor aussi, qui nous permet de pouvoir concevoir, de pouvoir créer, bâtir notre réalité. La confiance. À qui accordons-nous notre confiance? Et les trésors qui sont enfouis ou qui sont cachés dans l'ombre aussi, lorsque nous découvrons ces merveilles, cette richesse, alors cette richesse contenue, lorsque nous avons connaissance des richesses, de nos richesses intérieures, de nos atouts, de notre potentiel, participe aussi à renforcer notre confiance. Nous sommes libres. C'est une question de choix. La confiance, faisons la confiance ici. Faisons-nous confiance afin de nous sentir libres, d'être libres. Et on est encore avec les minéraux, avec les cristaux, et d'amplifier nos énergies au quotidien. La liberté, ici, on est sur un chemin d'amplification, de croissance, d'élévation de notre liberté. Ayons confiance, gardons confiance. Et là, on nous parle de l'expression de l'eau, la fluidité, la clarté, le ressourcement. Cette eau claire, cette eau cristalline. Et cette eau cristalline, ici, nous parle de cette... Exprimons nos libertés, amplifions l'expression de notre liberté par la créativité. Et pour ça, nous passons actuellement par un processus, je veux dire, ça brasse en ce moment, hein. Ça brasse. Comme toute période de pleine lune, d'ailleurs. 3 jours avant, 3 jours après. Ça brasse. On ressent les effets intérieurement. Et ici, nous avons cette capacité d'amplifier nous sommes des émetteurs et des récepteurs énergétiques. Et ceci est parfaitement dit ici à travers les cartes que nous avons, les cartes qui nous sont données. Ok. Ici j'ai quoi en d'autres decks? Nous nous sommes peut-être trop longtemps dispersés. Une forme de confusion. La confusion engendrant, alors pas la mort, hein, mais la transmigration du négatif en positif. On a ramené de la lumière ici et tout est une question de cycle, c'est-à-dire ici, vous voyez, après on a la roue de médecine, on l'avait aussi celle-ci, mais nous sommes ici reliés au centre, donc au grand tout, à la source, et tout est une question ici de cycle. Les choses débutent, nous débutons un nouveau cycle, démarre. Le temps ici fait que nous faisons des expériences, nous allons au bout des choses avant de revenir
au point de départ. Ça ne veut pas dire que entre ce début et cette fin, il ne se passe rien, bien au contraire, et c'est un peu le chemin de la connaissance aussi, à travers ce que nous vivons au quotidien. Parce qu'une personne, et nous sommes invités à continuer, par la roue de médecine, à consolider nos fondations, nos bases, dans l'ici et maintenant. Donc par l'ancrage, afin de ne pas disperser nos énergies et de les diriger dans des objectifs qui ont du sens et qui ont la même capacité ou qui peuvent amplifier nos vibrations, nos capacités. Quelqu'un qui va vous dire bon, moi tu sais, je veux dire franchement, je vis ça mais j'apprends rien. Ah bon, t'apprends rien? Quelqu'un qui n'apprend rien, pour moi ça n'existe pas. On apprend tous. Et tout est une question de cycle. Allez, on va regarder ici si l'oracle, la voix des artisans de lumière, a quelque chose à nous transmettre. On nous dit: arrêtons de trop réfléchir et continuons à faire confiance à notre boussole. C'est quelque chose que nous faisons déjà et qui doit ici s'amplifier. Et on nous invite à continuer d'équilibrer nos ressentis avec le mental, de suivre, tout à l'heure je disais de garder le nord, de garder le cap, mais ici on nous dit continuez à faire confiance à votre boussole. Et nous le faisons déjà sans même y réfléchir, sans même y penser. Les choses se font naturellement. Nous avons ici, ce n'est pas pour autant que nous devons accepter tout et n'importe quoi. On nous parle de poser des limites. Tout à l'heure, je parlais du fait de filtrer. Le cerveau, ici, agit comme un filtre. Alors, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Nous avons encore, jusqu'à preuve du contraire, notre libre arbitre, notre liberté personnelle, et nous sommes libres de faire ce que nous souhaitons, de suivre la voie que nous souhaitons, que nous souhaitons vivre, et surtout de se dire que la qualité de vie que nous avons, au niveau aussi du ressenti, des émotions, quelque part, c'est nous qui la créons. Et que bien sûr, il peut y avoir des facteurs extérieurs, et qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent déterminer un certain nombre de choses. Cependant, continuons à faire preuve de discernement en piochant ici et là des éléments importants, des éléments qui pourraient s'apparenter ici à de l'engrais afin de croître de manière fluide en ayant confiance en nous, et cette confiance ici est capitale pour savoir poser des limites. Donc on est aussi dans l'affirmation de soi, mais pas dans une affirmation égocentrée.
dans une affirmation claire, dans une affirmation de notre propre incarnation, afin de devenir notre leadership. Avec la carte de la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Écoutons ici l'appel, répondons à l'appel que nous entendons. Ici, on nous montre bien que nous avons cette capacité entre nos mains de pouvoir nous aligner sur notre chemin de vie en continuant ici à faire le tri et à ne pas laisser les choses s'accumuler comme des certitudes, mais bien à ressentir et à conscientiser que tout est en perpétuel mouvement, que cela demande du temps, de la patience, mais le fait ici un peu, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de garder des vieux meubles, de garder tout ce que vous avez pu avoir depuis votre plus jeune enfance, au niveau matériel? Parce que je pense qu'on a tous et toutes vécu 1000 vies déjà. Et qu'on n'a pas pu garder tout ce que nous avions, matériellement parlant, depuis notre arrivée au monde. Sans quoi vous imaginez, c'est plus des appartements qu'il nous faudrait. Alors pourquoi en serait-il de même avec les éléments constitutifs de connaissance, de la connaissance? J'ai presque envie de dire que l'une des principales connaissances que nous avons ou que nous possédons, si elle devait se résumer, c'est que les connaissances ne peuvent qu'évoluer et qu'il y a ici, tout comme les pensées, des choses que nous pensions comme acquises, mais notre expérience nous a montré que oui, ça avait du sens à un certain moment de notre existence. Et puis il y a eu d'autres expériences que nous avons vécues qui nous ont fait ouvrir notre regard, nous intéresser peut-être ou de voir telle ou telle situation sous un autre angle. Et ainsi, il y a eu une permutation qui s'est opérée dans nos connaissances personnelles. Se connaître soi, je dirais, à 100%, j'y crois pas. Je n'y crois pas un seul instant. On ne connaît que des facettes de soi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne vit pas parfaitement bien notre réalité, mais qu'il est, je dirais, dans l'ordre des choses, d'élever notre propre niveau de connaissance personnelle, renforçant et amplifiant nos énergies. Ça ne veut pas dire que cette connaissance de soi et cette élévation personnelle ne pourra être atteinte que lorsque nous serons dans le 3e ou 4e âge. Absolument pas. Notre parcours personnel est notre richesse et que, quelque part, on ne peut pas classer par catégorie d'âge, de culture, de religion,
ce qui est constitutif de notre élévation personnelle. C'est du cas par cas, car nous sommes uniques et singuliers. Je vais juste, pour terminer ici, on est à combien? J'ai pas vu. Demander une question, poser une question au pendule. C'est une question que j'ai déjà posée il y a pas longtemps, donc on va reposer. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Un non? Un peut-être? Et question mal posée. Merci. Sommes-nous actuellement par l'arrivée de la pleine lune en plein processus d'élévation de conscience? Oui, d'élévation énergétique. Ok, merci. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, la main qui bouge, vous inquiétez pas. C'est le pendule qui l'entraîne. Hein. Ok, merci. Est-ce que cette élévation de conscience nous invite à faire le tri entre ce qui nous... Non. Est-ce que cette élévation de conscience nous permet aujourd'hui de faire le tri dans quoi? Attends, j'ai même pas posé ma question. Ok, donc déjà de faire le tri, oui, ok. Il convient donc déjà de trier. Mais j'ai pas fini ma question, mais déjà on me dit oui. Ok. Est-ce que cette élévation de conscience, cette élévation personnelle s'accompagne de maux de tête, symptômes ici qui peuvent s'exprimer dans le corps? Oui. Ok. D'accord. Franchissons-nous par cette nouvelle pleine lune un nouveau portail énergétique. Non. Ok. S'agit-il du même portail énergétique que celui qui s'est ouvert à la période de l'autre, de la précédente pleine lune? Oui, donc on est dans la continuité. Ok. Donc continuons à faire, continuons ici ce travail que nous avons tous et toutes commencé, qui nous permet de pouvoir poser des limites, nos limites, de baliser, je dirais, et non de banaliser, mais de baliser notre chemin afin de continuer ou afin d'être notre leadership.
Et tout est une question ici de confiance. Et tout est, on est dans l'orchestration divine. Hein. Nous avons ici les conseils de lumière qui sont à nos côtés par les maîtres incarnés, par les guides. Ce sont des assistants dans les royaumes subtils qui nous aident aussi à traverser ces différentes étapes. Qui nous invitent à nous ressourcer en étant ici, en respectant notre propre rythme. On nous parle de la retraite et du repos. Et que ce ressourcement personnel se fait. Et pour cela, il suffit simplement de dire oui. En nous connectant encore une fois avec la nature, en nous ancrant à la terre, car il y a quelque chose, vous voyez ce portail ici que j'évoquais, il est là. On est encore pour certains en chemin hein, vers plus de lumière, plus de légèreté, plus de beauté. Mais cela ne se fait pas sans tension électrique, tension intérieure. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc par notre message du jour. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la dernière partie de notre émission. Pour cela, ouais, je suis juste en train de penser à quelque chose. Donc, ici au niveau des oracles, je vais chercher un autre oracle pour faire la synthèse donc de notre émission du jour. Samedi dernier, on a terminé la guidance avec une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Là, j'avais très envie de prendre pour aujourd'hui, pour terminer l'émission, un oracle que vous aimez beaucoup, qui est le langage secret de la lumière, qui nous permet de découvrir les messages donc, qui sont transmis par notre âme. Alors, on va regarder ici, on va le faire en une carte. Message en une carte. Sauf que ici, qu'est-ce que tu me fais là? C'est moi qui décide, c'est pas toi. Quand est-ce que... J'ai dit je fais une coupe. Je fais une coupe, merci. Pour terminer, aujourd'hui, on nous parle de quoi? De la vérité authentique. Ici, ce que je vous propose concernant cette carte, c'est de faire comme je fais habituellement, comme j'ai pu vous proposer cette semaine avec les cartes de la catégorie ressources, questions et obstacles du chemin de Curran, comme je peux faire aussi avec l'oracle de Marie. Je vais ici vous transmettre donc le message qui sera la synthèse de notre émission en enregistrant donc la
la lecture et l'interprétation de cette carte sous forme de vidéo. Comme ça vous permettra aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir y revenir à d'autres moments, en plus d'aujourd'hui, si c'est un message que vous souhaitez réécouter, si c'est et comme ça vous l'aurez ici sous forme de vidéo, reliée directement à la nature, car nous avions encore la nature ici qui était bel et bien présente. Je vous reprends à l'intérieur d'ici quelques secondes et nous terminerons donc par la carte de la vérité authentique. Je souhaitais encore une fois vous remercier d'avoir été présent au rendez-vous donc pour notre émission de ce samedi. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la vidéo concernant la lecture et l'interprétation de l'oracle. Donc, bon, bah, j'ai déjà ici, oui, la vérité authentique, pas la vérité absolue, mais la vérité authentique. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, je vais vous mettre ici, juste là, paf, notre émoticône du jour à rajouter directement dans vos commentaires. Aujourd'hui, très envie de mettre cette petite pousse d'arbre, hein, cette petite pousse, cette graine qui germe, et elle va complètement avec notre vidéo et le message du jour. Donc je remercie les guides, je remercie les énergies également de Rosa et de Ludovic. Un grand merci à vous également. Je vous embrasse très tendrement, et puis je vous laisse donc avec la petite vidéo qui est la synthèse de notre émission ici du jour. Prenez soin de vous. On se dit donc peut-être à demain. Non, pour le moment je ne sais pas encore, mais peut-être à demain matin 6h06 à la place de Joël. Là pour le moment je n'ai pas encore d'infos. Autrement donc à lundi dès 6h06 pour une prochaine voyance, pour une prochaine émission, donc à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Pour le moment je ne l'ai pas encore, et l'automatisme c'est de redire automatiquement, donc guidance intuitive générale. Seulement on est aujourd'hui à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Quand je dis vous, j'aurais pu dire nous, hein, aussi, parce que bien sûr je m'inclus dedans, hein. Donc à notre rencontre ici, alors à notre propre rencontre et à la rencontre également de nos destinées. Je vous embrasse, je vous laisse avec l'interprétation ici et la signification de la carte, et puis on n'oublie pas cette petite, je vais peut-être plus la mettre là, parce que là, ou alors là, juste là, ouais, sur la planche en bois que vous voyez juste là, tac, ici, et on se dit donc à très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Découvrez votre vérité et laissez les autres trouver la leur. La vérité vous libérera. Tant que vous reconnaîtrez ce postulat, vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles, et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde. Vous n'êtes pas tenu de les admettre toutes. Concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est inutile.
Il n'existe ni bien ni mal, mais une cause et un effet, ou une action et une réaction. Maîtrisez votre soi et non le processus d'autrui. Après avoir modifié vos convictions, votre vie se transformera pour s'y accorder. Ce faisant, soyez conscient de vos sensations et concentrez-vous sur les aspects faisant chanter votre cœur sans le restreindre. Une fois aligné sur votre vérité, vous vous laisserez porter par le courant, vous vous sentirez excité et croirez en la possibilité d'une vie authentique. Si telle n'est pas votre croyance, vous résisterez, vous vous engagerez difficilement et vous vous sentirez indécis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer votre main sur votre cœur. Autorisez-vous et autorisez toute chose dans la pièce à être simplement et concentrez-vous sur votre respiration. Un flux infini de vérité divine s'écoule toujours en votre direction. Fermez doucement les yeux et laissez-le pénétrer votre conscience. Imaginez un point lumineux en votre fort intérieur. Voyez-le croître pour devenir une flamme sacrée. Ressentez sa belle chaleur envoyer des vagues de connaissances joyeuses à travers vous. Il s'agit de votre lumière de la vérité, phare constamment présent à vos côtés. Elle vous connaît, vous révèle toujours votre certitude et votre essence. Restez en ce lieu pendant au moins 30 secondes. Insufflez votre rayonnement dans le monde pour activer et inspirer des convictions plus profondes pour vous et autrui. Une fois prêt, concentrez-vous sur votre corps physique et respirez. Ouvrez les yeux et respirez. Soyez conscient de vos sensations. Observez vos réactions lorsque vous vous sentez irrité, bienveillant ou blessé. Au fil de la journée, notez les événements qui vous font rayonner de bonheur. Agissez avec sincérité. Si vous n'êtes pas enclin à faire une chose, mais y êtes contraint, trouvez un moyen de la connecter avec votre vérité. La solution ne doit pas ressembler à un compromis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce dernier, peut-être éprouverez-vous un ressentiment qui empoisonnera votre existence. Vous pouvez également vous imaginer vivre votre vérité sans compromis. Notez alors 3 mots qui la symbolisent, puis 3 autres qui incarnent la liberté. Ainsi, vous pourrez découvrir votre vérité et laisser les autres trouver la leur.